Salut Miuma, comment vas-tu? Salut Ethic TV, ça va très bien, toujours sur la scène, toujours sous le vent. Et toujours à Paris, donc voilà pour une nouvelle vidéo ensemble. Donc on vous met en descriptif de la vidéo les autres vidéos qu'on a faites ensemble pour te découvrir à travers d'autres morceaux, puisque c'est une série de vidéos qu'on a titré une œuvre par son créateur, où à chaque fois tu nous présentes une de tes œuvres et dont tu nous parles, mais aussi à travers des vidéos où tu nous parles plus aussi de toi personnellement. Et donc aujourd'hui on va parler donc d'une vidéo, d'un morceau que tu as écrit et qui s'appelle Remise de prix. Remise de prix. Donc comme on se disait juste avant, c'est peut-être l'occasion à travers cette vidéo de parler un petit peu plus politique, parler un petit peu plus d'actualité. Quoique cette chanson a été écrite en 2012. Voilà, 2012. Alors comment t'aimerais faire un petit peu le pont entre tes ressentis, tes choix actuels et ce morceau-là, comment J'ai écrit ce morceau qui est hors album. En fait, je l'ai écrit lors d'une session live pour présenter mon premier album, mais je l'avais écrite un petit peu pour faire une sorte de happening, comme on dit. Et on n'était pas loin du premier tour de l'élection présidentielle 2012. Ouais. Où à l'époque, le pire de mes cauchemars, c'était la réélection de Nicolas Sarkozy. Voilà, donc tu en parles dans ce morceau-là. Voilà, et donc j'ai imaginé une sorte de grand raout, de grande remise de prix qui réunirait toutes les crapules et où on récompenserait spécialement à cette époque-là Nicolas Sarkozy, donc avec le jeu de mots, donc je dis Nico Lafront National, Nicolas Front National quand c'est sorti comme ça. Et je m'amuse à distribuer des prix un petit peu à tout va. Voilà. Et donc j'essaye de modifier les intitulés des prix. Donc je dis Légion d'horreur, le Napalm d'or, le Grand Prix Pulitzer, et ainsi de suite. Je crois que j'en oublie un ou deux. De toute façon, on va laisser découvrir le clip qui est très bien réalisé. Merci. Je l'ai fait dans un studio à l'Atelier 58 à Montreuil. Très simple, mais très efficace, quoi. Droit au but, quoi. Ouais, avec mon équipe de musiciens de l'époque, avec qui je travaille toujours d'ailleurs. Donc Stéphane Goldman à la guitare, Noël Assolo à la basse et Franck Montegari à la batterie. Qu'on peut retrouver sur mes albums. Donc c'est vraiment des mecs qui envoient du gros rouge qui tâche. Et donc un peu ambiance reggae où on s'éclate. C'est ambiance reggae. Alors là, tu passes tout le temps d'un univers à un autre, ça c'est vraiment superbe. Je suis un peu aussi mes passions. Si tu vas un jour, peut-être qu'on fera une vidéo avec devant mes disques et là on pourra s'éclater parce que ça part dans tous les sens aussi. Donc c'est vrai que mes influences sont diverses et variées, comme on avait déjà dit, et je m'interdis rien. Donc pourquoi pas aller sur le reggae. D'accord. C'est sans un morceau aussi que j'avais fait avec Francis Lalanne qui est très reggae. D'accord. Pourquoi pas. Ok. Bon très bien. Écoute, et puis sinon toi comment tu vis cette période, cette crise sanitaire, quels sont tes choix, quelles sont subjectivement tes positions un petit peu, si on peut se permettre de parler un peu plus politique, un peu plus sociétal, de sujets sociétaux. Déjà, moi, j'appelle pas ça une crise sanitaire. J'appelle ça une crise démocratique ou une crise de l'homme. En fait, il y a Alexandre Solzhenitsyn qui a prononcé un discours à Harvard en 1978, si je dis pas de bêtises. Les internautes me corrigeront. Qui s'appelle Le déclin du courage. Où il parle un petit peu de la chute de l'Occident. Il dit voilà, moi je viens de l'URSS, c'est pas terrible, mais vous les Américains, il parle des Américains en particulier, mais il parle de l'Occident, donc faites pas trop les mains. Et si tu écoutes ça, tu te dis ouais, en fait, en 78, le mec avait tout compris. Dans le sens où on est sur, pour moi, un déclin aussi de l'homme, c'est la crise de l'homme. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce qu'aujourd'hui, quand on est dans une logique de passe sanitaire qui arrive, en fait, pour moi, elle arrive à point nommé, dans le sens où c'est exactement ce que les gens attendent. Parce que depuis 150 ans à peu près, l'avènement du nihilisme avec Nietzsche, avec Darwin et la théorie de l'évolution, et on est arrivé sur l'homme supérieur, l'homme au sommet de tout, où on a aussi un peu éradiqué tout ce qui est la spiritualité et
Et quand je dis spiritualité, chacun y met ce qu'il veut. C'est-à-dire que ça peut être la religion, les religions monothéistes pour les uns, le soleil, l'univers, le cosmos, peu importe, ou la source, peu importe comment on appelle ça, mais c'est vrai qu'il y a eu un regain ces dernières années de spiritualité, de lien. Nous avons ce que fait Réinfo Covid et ce que vous faites aussi avec Ethic TV. Mais ce lien arrive pas trop tard, mais il arrive tard par rapport à ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces choses-là nous permettent de nous retrouver, mais par contre c'est vrai que quand on est sur une crise de l'homme, en fait l'homme occidental a tout maintenant. Il a tout, et grâce à la technique, grâce à la modernité, grâce à tout ce qui s'est passé, et grâce, comme je te disais, à l'éradication du sacré. Aujourd'hui on en est à sacraliser juste la vie de l'homme, donc on peut tout fermer tous les commerces. Et du coup, ça paraît logique pour les gens. Et du coup, le pass sanitaire arrive, en fait, quand tu as la jonction du surhomme et du surconsommateur compulsif, ah ouais, moi je veux retourner au théâtre, moi je veux retourner faire les courses, je veux partir en vacances. Donc vas-y, injecte-moi ma dose et on sera libre. On s'en fout. Et quand tu vois que l'ancienne présidente de l'agence du médicament américaine, qui a travaillé chez le laboratoire Merck et qui a posté des choses sur le World Economic Forum pour dire la vaccination est un miracle. Là, on est vraiment, pour moi, arrivé justement à cette jonction-là de la science qui est devenue religion. Et pour moi, voilà, il est là le problème. J'espère que je réponds à ta question parce que tu me parlais de politique. Oui, ma question après... Mais la politique, justement, pour moi, ce que je te dis, ouais. c'est exactement ça. Je ne veux pas te parler de la droite et de la gauche. Oui, non, mais... mais... On est vraiment au-delà aujourd'hui. Bien sûr. Et le moment où j'ai écrit cette chanson sur Remise de prix, j'étais encore dans cette logique-là. 2012, c'est la dernière année où j'ai voté. Ouais. J'ai voté pour Hollande de toutes mes forces. Ouais. Et naïvement, en plus, hein, j'étais à fond. Tout. Le sauveur. Ouais, je me dis enfin, plus de Sarkozy, voilà. Il ne peut pas y avoir pire. Ouais. Voilà, ma réflexion est sanctionnée par... c'est comme Bush, hein. Après il y a eu Trump, quoi. Ouais, on pensait pas pouvoir avoir pire. Exactement, mais en fait, finalement, en y réfléchissant avec une dizaine d'années de recul, c'est logique. Et ce qui nous arrive n'est pas du tout irréversible, selon moi, parce que sinon, on ne serait pas là à parler, à se rencontrer. Mais il va falloir qu'on travaille pour réarmer les esprits qui sont déjà armés. Il y a juste des choses à réactiver. Et pour moi, on en est juste à des niveaux de compréhension différents. Et quand je parle de niveau, je dis pas que moi je suis à un niveau supérieur à celui qui m'écoute et qui en est. Je parle pas en termes de niveau hiérarchique. C'est apporter une autre vision, une autre lecture. Et je pense qu'il ne s'agit pas de faire la leçon, parce que si on m'avait fait la leçon il y a 15 ans, en disant ce que tu penses c'est pas bien, ça m'aurait pas permis moi-même de mener une réflexion et d'évoluer par moi-même. Je pense qu'on a besoin de s'accompagner les uns les autres. Et ce que j'ai écrit par rapport à Remise de prix, quand tu vois que je parle déjà des labos Pfizer, bien sûr, bien sûr. C'est juste pas nouveau. Et juste falloir faire attention et essayer de s'entraider. Voilà. Eh bien, on y va pour cette remise de prix. Allez, merci beaucoup, Niema. Allez, c'est parti. Ciao. Eh bien, chers confrères, nouveau maître du monde, déclencheur de guerre et autres saloperies de ce genre, bienvenue à la grande cérémonie de remise des prix. Et bien que vous eussiez tous mérité au moins un petit quelque chose, eh ben, certains d'entre vous ont mérité plus que d'autres. Commençons par la Légion d'horreur, décernée à l'Afrique. Le Napalm d'or revient sans surprise une fois de plus aux États-Unis d'Amérique. Mais le MVP, menteur, violeur, pourfendeur, est adressé pour la première année à notre meilleur espoir émasculé. J'ai nommé Nicolas Front National. Bienvenue au club. Nicolas Nouvelle Ordure Mondiale. Bienvenue au club. Le Grand Prix du Juron est adressé à Alain Finkieltruc, qui, soit dit en passant, est incontinent à lui tout seul. Enfin, le prix pour XR pour les labos Pfizer. Et voilà, terminé les losers. Mais bon, ne
pas frustré. Vous avez gagné le droit de faire la peau à la nouvelle star de la soirée. J'ai nommé Nicolas Front National. Bienvenue au club. Nicolas, nouvelle ordure mondiale. Bienvenue au club, mec. Nicolas Front National. Bienvenue au club. Nicolas, nouvelle ordure mondiale. On lui dit quoi? Bienvenue au club. Nicolas Front National. Bienvenue au club, mec. Nicolas, nouvelle ordure mondiale. Bienvenue au club. Nicolas Front National. Bienvenue au club. Nicolas, nouvelle ordure mondiale. Bienvenue au club. Yeah.